Je payais 40 à 45 € mon plein d'essence à la semaine et aujourd'hui j'en suis aux alentours de 70 € la semaine. C'est pas la solution que de constamment prendre les citoyens à la gorge pour pouvoir résoudre un problème. Je pense que ça fait des années qu'on sait que l'utilisation du diesel et des autres carburants allait polluer la planète et allait toucher à la santé par ricochet. Et c'est avant qu'on aurait dû anticiper. Et les sous qui ont été pris, les taxes qui ont été prises depuis des années, elles ont servi à quoi? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas déjà des solutions en 2018? Effectivement, je vois qu'il y a quelques petites mesures, mais est-ce que le montant perçu par l'État permettrait pas de faire plus? En faisant des recherches, j'ai pu voir qu'il y avait des projets de professionnels et de particuliers qui proposent de créer des biocarburants ou des carburants à base de végétaux. Et moi, j'aimerais bien savoir s'il y a un recensement de tous ces projets qui sont proposés sur le net par ces personnes. Est-ce qu'on les a approchés? Est-ce qu'elles sont soutenues financièrement par le gouvernement? Est-ce qu'on les aide à mener à bien leurs projets ou pas? Et si oui, dans quelle mesure? Moi, ce que je proposais aussi dans ma pétition, c'était de désengorger les villes, enfin désengorger Paris surtout. Il y a beaucoup de personnes de la banlieue qui transitent vers Paris tous les jours, qui mettent du temps à accéder à leur lieu de travail. Et effectivement, si on pouvait favoriser le télétravail, parce qu'il y a des métiers qui ne nécessitent pas qu'on soit sur place, et c'est vraiment dommage que ces personnes aient à faire des allers-retours incessants alors qu'elles pourraient travailler de chez elles. Il pourrait y avoir des espaces de coworking en banlieue qui rassembleraient les personnes qui pourraient y travailler, et ça éviterait qu'elles aillent sur Paris. Les VTC se sentent concernés aussi. J'ai été contacté par des VTC, dont un qui me disait il n'y a pas si longtemps, je paye 100 € pour 4 jours, tous les 4 jours. C'est juste énorme. J'ai d'autres personnes qui m'envoient des témoignages régulièrement sur Facebook, dont encore une personne qui me disait je paye 90 € la semaine, sachant que c'est un couple avec des enfants. Donc voilà, ça crée vraiment un trou dans le portefeuille. C'est compliqué pour les gens qui sont en banlieue, c'est compliqué pour les gens qui sont en zone rurale. Et c'est des personnes qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, pour se déplacer quotidiennement. Et c'est un budget sur lequel elles ne peuvent pas couper. Elles vont certainement couper sur leurs loisirs, sur plein d'autres choses comme ça, mais elles n'ont pas le choix. Donc elles sont dépendantes de ces hausses de tarifs et elles n'ont pas d'autre choix que de mettre la main au portefeuille puisque c'est imposé. Ça fait des années qu'on entend dire qu'il faut acheter des véhicules diesel et je pense que beaucoup de personnes ont suivi le mouvement sur les conseils des concessionnaires et du gouvernement. Aujourd'hui, effectivement, on se sent un peu arnaqué. Heureusement, voilà, comme je ne travaille plus sur Paris, je ne fais plus d'aller-retour incessant, mais j'alterne, j'essaie de prendre au maximum les transports en commun. Je m'organise en fait lorsque je dois aller sur Paris, je fais en sorte d'avoir tous mes rendez-vous sur le même jour. Ça permet de ne pas avoir à se déplacer plusieurs fois. De la Seine-et-Marne jusqu'à Paris, ça coûte au bout d'un certain temps. L'association Muster Crew organise de manière vraiment active la manifestation du 17 novembre, donc c'est une manifestation nationale. Toutes les régions s'y mettent. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour retrouver les organisateurs de vos régions. Je n'ai pas été contactée par quelqu'un du gouvernement, j'attends encore.